Recoucou, alors ma mini enveloppe est finie, voilà, donc j'ai pris tous les petits bouts de papier qui me restaient à droite à gauche, et je vais donc la coller du côté où il y a déjà une pochette, ici. L'onglet étant entièrement décoré lui aussi, je vais le laisser apparent. Voilà, mais si je refais ce style de junk journal, je collerai mon enveloppe avant et je décorerai par-dessus. Ce qui serait quand même plus logique. À peu près au milieu et au bord. Voilà. Il commence enfin à faire un peu moins chaud. J'en pouvais plus. Voilà, je m'embête pas, je la laisse comme ça. Hein, ça fait au milieu de tous les collages, ça me va très bien. Je vais ouvrir un peu plus la fenêtre maintenant qu'il fait moins chaud dehors. Ouh. Oh la vache, j'ai mal de partout. Voilà. Maintenant, il va falloir quand même mettre un système de fermeture. Donc, on va le mettre, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Donc, on va le mettre ici. Alors, vous mesurez la moitié de la hauteur de votre enveloppe. Vous faites un petit trait. Vous mettez un bout de double face. Alors, attention, il ne faut pas que le double face soit plus grand, plus large que le ruban. Donc, celui-là va pas faire. Celui-là va pas faire. Qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Je vais carrément m'amener ma boîte ici. Ça sera plus simple. Bon, j'ai du beige, évidemment. Hein, tout bête. Ah, j'ai cette espèce de doré, là. Bof. J'ai du violet. Vu que j'ai mis du violet par-ci, par-là, ça pourrait être joli. Allez, ouais, on va mettre le violet. Bon, par contre, le violet, il n'est pas très large. Alors, pour le mesurer, il faut qu'il fasse là et qu'on fasse le nœud là. Donc, il me faut au moins ça. Je vais mettre un peu plus pour être sûr. Hop. Et je remets ma boîte à sa place. Avant, elle était en face, c'était plus facile, mais j'ai mis autre chose et du coup, maintenant, elle est loin et je suis obligée de la sortir pour tirer les rubans. Donc, il va falloir que je la remette en face. Voilà, comme ça ferme tous les côtés du mini journal en une seule fois, du junk journal en une seule fois. Donc, il me faut un double face. Ouais, ben, ça va être précis quand même. Hein. Je remettrai peut-être un bout de papier par-dessus, un bout de papier déco par-dessus à un moment ou un autre pour consolider et camoufler parce que je suis presque sûre que le ruban va dépasser, le double face va dépasser. Je vais mesurer la moitié. Voilà. Alors. Du coup, je camoufle. Oh là là, mais il faut que je le voie où il est mon double, mon double face. C'est pas évident là. Hein, je vois plus le trait que le double face. Voilà. Il fallait que je le fasse briller pour bien le voir. Bon, bah, le double face ne dépasse pas du tout. Donc, vu qu'il n'y a pas de force qui s'exerce dessus, puisqu'on le noue devant, il se peut très bien que ça reste comme ça. Il se peut très bien que j'y mette rien dessus. Voilà. Mais sinon, quitte à légèrement cacher la fenêtre, hein, vous mettez un peu de... un autre papier dessus. Un papier un peu épais, pas un papier fin. Une chute de papier. Qu'est-ce qu'il me reste comme chute de papier épaisse? Il me reste rien du tout. Ah tiens, là j'ai encore une chute de papier qui peut faire.
J'ai des chutes de papier de Harry Potter, mais pas du tout utilisables. J'ai ça, mais je vois pas très bien ce que je peux en faire. La plus jolie de chute de Harry Potter, je l'ai mise là. Et c'est magnifique. J'aurais jamais cru utiliser ce petit bout de cadre là que je trouvais beau, mais qui s'est retrouvé découpé parce que j'ai utilisé l'autre côté du papier. Et j'ai de la chance, j'ai pu l'utiliser là, je suis contente. Voilà, donc, on a presque tout sauf la partie junk journal. C'est ballot. Donc là, il s'ouvre comme ça, et là, on va mettre nos feuilles. Puis après, il s'ouvre comme ça, et là, on va peut-être remettre des feuilles. Voilà. Après, il faudra faire des inserts, mais ça, je pense que ça va être ou des tags, ou on va voir. On va voir ce qu'on va faire. Ou alors, je laisse les pochettes pour mettre des documents, ce qu'on a envie de mettre. Donc, maintenant, on recommence le cinéma de tout à l'heure, Junk Journal. On va garder la hauteur des pages, mais comme j'ai du scotch là sur le bord, moi, si vous avez pris des pages de photocopieuse, d'imprimante, de photocopieuse, etc., vous n'avez pas là ce morceau de colle, donc vous n'êtes pas coincé. Moi, j'ai de la colle et c'est trop moche. Oula, si je vais pas droit, ça va pas le faire. Si vous savez faire, vieillissez vos papiers avec du café. Si vous ne savez pas faire, allez regarder un tuto sur internet et vieillissez vos papiers avec du café. Ou du thé, ou ce que vous voulez. Vu qu'il est un peu violet, vous pouvez mettre des papiers roses par exemple. Donc vous pouvez le faire avec les peaux des avocats. Voilà. Ou avec du thé à l'hibiscus. L'état de mes mains, c'est une catastrophe. Bref. L'enveloppe. Elle fait 12 de profondeur, mais il faut absolument pas que ça dépasse. Hein. Donc, on va prendre 11,5, ça sera largement suffisant. Donc, 11,5 et 11,5, 23. Je ne sais pas trop combien de feuilles on peut mettre là-dedans. Ça dépend tout de l'épaisseur de vos feuilles, de ce que vous voulez mettre comme déco à l'intérieur. Si vous avez vieilli vos feuilles au café ou au thé, vous constaterez qu'elles sont pas bien plates. Même si vous les passez au fer à repasser, elles prennent plus d'épaisseur. Elles ne deviennent pas plus épaisses, hein, mais elles prennent plus d'épaisseur. Dans tous les cas, il ne faut pas en mettre trop, sinon après on ne peut plus le fermer. C'est quand même une pochette qui n'a absolument aucune épaisseur. Hein, donc n'en mettez pas trop. 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai que 7. Hein. Ah oui, ça fait pas beaucoup, 7. Bon, j'en couperai quelques-unes de plus. Je vais vous montrer avec 1, 2, 3. Voilà, je vais en mettre 5. Ici, le bord, je peux soit découper avec une perfo de bordure. Voilà. Soit ancré. Soit je vais coller des dentelles. Vous y faites bien ce que vous voulez. Suivant ce que vous faites, comme par exemple la perfo de bordure, faites-le avant de coudre. Ah oui, ça va faire épais, moi, déjà. 5, je vais peut-être pas en mettre 5, je vais peut-être en mettre que 4. Hein. Le papier action blanc, là, est très épais. Le plus fin est très épais. Donc, je pense que 4 feuilles... 4 feuilles sera largement suffisant. Après, vous pouvez y intégrer
si vous avez envie, ça par exemple, voilà, vous prenez une feuille qui vous plaît. Qu'est-ce que j'ai pas encore utilisé? Ben, je crois que j'ai utilisé toutes celles... Ah bah tiens. Voilà. Soit vous la pliez moitié-moitié, soit vous la pliez, voyez, à la même taille que les autres, à peu près. Et il faut qu'il y ait quand même un petit bout de l'autre côté, pour qu'on puisse faire la couture. Voilà, donc par exemple, celle-là, elle va aller là. Puis je remets une page comme ça. Vous pouvez y intégrer des napperons. Alors pareil, soit vous le pliez pile poil à la moitié, soit vous mettez un peu plus d'un côté que de l'autre. Peu importe, voilà. Le napperon peut aussi se teinter dans le café ou dans le thé. Donc faites-le en même temps. Qu'est-ce que vous pouvez y intégrer? Plein de choses. Voilà. Tiens. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas utilisé une page de livre. Vous pouvez y intégrer des pages de livres, alors des pages plus grosses que ça, par exemple. Hein. Voilà, vous pouvez mettre là. Alors, je vais mettre... Eh ben, dans l'autre. Dans l'autre, je vais y intégrer un morceau de vélum. C'est pas celui-là que j'ai utilisé. Si, c'est celui-là. Par exemple, vous prenez ce vélum, vous le pliez entre le... doré et le pas doré, le foil avec foil et sans foil. Alors, juste un conseil, ne mettez pas le vélum ici, sur la dernière feuille, il a tendance à se déchirer. Donc, mettez-le bien entre deux feuilles. Bon, celui-là, on va le mettre ici, par exemple. Voilà. Alors, vu que j'ai mis des pages petites, et du coup, ça augmente l'épaisseur, hein, alors faites gaffe. C'est là qu'on voit bien que je ne pouvais pas mettre 5 feuilles, quoi. Faut pas plaisanter. Déjà, 4, c'est un maximum. Vu qu'on a mis des feuilles petites, on va pas pouvoir faire juste 2 trous de couture. On va en faire 4. Sinon, il n'y a rien qui tiendra les feuilles petites. Hein, donc, on va en faire 4. Je reprends ma couverture. Je vais ancrer les pages. Hein. Je mets mon junk journal. Vous voyez, au niveau épaisseur, 2 fois ça, ça va déjà être pas mal. Hein. Maintenant, vous prenez... Alors, vous décidez si les petites pages, là, qui sont plus petites, si vous voulez en haut, en bas, au centre, vous le décidez maintenant. Alors, 21, ça fait... on va faire un trou à 2. Donc là, un trou à 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va faire un trou à 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5. Donc à 7,5. Et à 5,5 de l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5,5. Donc à 13,5. Et au milieu, il doit rester 6. Ouais, voilà, ça ne me choque pas. Donc, je vous le refais un coup. Un trou à 2, un trou à 7,5, 13,5 et 19. On se remet ici. Il faut bien le centrer puisque les enveloppes font plus que 21. Ok.
Là, on va vérifier. Ouais, cette page-là, elle est embêtante, là. Elle est chiante, celle-là. Parce que du coup, je perds mon trou, là. Je vais la déplacer pour qu'elle soit sur 2 trous. Donc, je vais refaire mon trou à 7,5. Ma marque à 7,5 parce que du coup, je l'ai déplacée. Voilà. Et celle-là n'y est pas. Alors, maintenant, pour plus bouger, l'idéal... Alors, est-ce qu'elles sont assez grandes, celles-là? Non. L'idéal, c'est de venir mettre des pinces qui tiennent beaucoup. Et celle-là ne sert pas beaucoup. Mais on va faire avec. Voilà, parce que là, maintenant, il ne faut plus que ça bouge. Voilà, faut pas plaisanter. Faut plus que ça bouge. La petite a encore bougé. Je vais être obligée de remesurer. Que c'est pénible. Bien que ça soit au fond. Bien au fond. Voilà. Toi, j'aimerais bien que tu bouges plus. Là, c'est possible que tu bouges plus? Combien vous pariez qu'elle va encore bouger d'ici tout à l'heure? Ça, j'aurais pu, quand j'ai épinglé... Voilà. Et maintenant, vous faites vos trous. Ah, il y en a plus d'un qui a bougé, qui est invisible. Où tu es, toi? Je vais chercher ma gomme. Donc, je vais enlever ça. C'était sûr que ça allait encore bouger pour faire ce trou-là. Et après, il faut que je remette celui-là là. Et il faut que je mesure le suivant qui est à 6. Voilà. Toi, tu bouges pas. Et voilà. Donc, j'ai tous mes trous. Je vais enlever ma gomme. J'ai tous mes trous qui sont faits. Maintenant, il me faut une grosse aiguille. Assez grosse pour passer mon fil, mais pas la plus grosse que j'ai. Par exemple, celle-là, là. Celle-là a un chat tellement énorme qu'elle me fait des gros trous gigantesques. Donc, il n'y a pas moyen, quoi. Et après, il faut que je trouve un fil qui me plaît. Alors, est-ce que j'ai envie de le faire? Ouais, tiens, ça peut être marrant. Est-ce que j'ai un violet plus foncé que ça? Je crois pas, puisque c'est classé par couleur dans mes tiroirs. Peut-être que je fasse une boîte pour dérouler les fils, mais les fils se déroulent pas aussi bien que les rubans. Voilà. Si vous n'avez pas de couleur qui vous plaise, vous prenez un truc neutre. Du blanc, du beige, du noir. Pourquoi pas? Ah. J'aurais même pu prendre une aiguille avec un chat un peu plus petit peut-être. Maintenant, je commence... alors, est-ce qu'on veut mettre quelque chose qui pendouille? Ouais, on peut mettre quelque chose qui pendouille. Donc, si on veut mettre quelque chose qui pendouille, il faut commencer du trou d'en haut et de l'extérieur. Pour après y mettre un petit charme ou quelque chose. Alors, on y va. Là maintenant, la fameuse feuille qui n'arrête pas de bouger, ben, il ne faut pas qu'elle bouge. Voilà, déjà, elle est piégée de ce côté-là, c'est déjà pas mal.
Là, il faut arriver à trouver la sortie. C'est pour ça que je prends aussi des aiguilles à bout rond, parce que comme ça, en tournicotant, je trouve la sortie, sans faire un autre trou au mauvais endroit. Avec une aiguille pointue, je risquerais d'avoir un souci. J'ai peut-être pris beaucoup trop de fil. Là, vous faites attention. Soit vous retirez maintenant. Non, mais ça va. Soit vous faites attention de ne pas repiquer dans le fil, mais bien de piquer dans le trou. Parce que sinon, après, vous ne pouvez plus tirer et égaliser vos fils. Bon, moi, là, j'ai décidé que je ne le tirerai pas. Donc, je m'en fiche de repasser dans mon trou. Par contre, il va falloir que le ruban il passe de l'autre côté. Il n'a rien à faire ici. Voilà, merci. Oh, là, je ne voudrais pas abîmer. Voilà. Et ici, vous faites un nœud. Alors, bien serré. Mais en même temps, quand vous serrez, faites attention de ne pas forcer et de ne pas déchirer le trou, le papier et tout le tralala. Hein. Donc, voilà, bien serré dans la mesure du raisonnable. En tout cas, tendu. Hop. Celui-là est très long. Celui-là, j'ai pas besoin de le faire tout à fait aussi long. Et donc, même si la couverture est faite avec des enveloppes, même si il est tarabiscoté, même s'il n'a que un livret, en tout cas un livret ou un livret de chaque côté, ça mérite le nom de Junk Journal pour la simple et bonne raison que la couverture est cousue, que le livret est cousu dans la couverture. Voilà. Après, si vous faites, vous verrez des fois sur internet des nanas qui font du junk journal avec des anneaux par exemple. Ben, normalement, elles ne devraient pas appeler ça un junk journal. Vous savez que les anneaux individuels là, ou reliés, il faut que ça soit cousu. Si c'est pas cousu, c'est pas un junk journal. Donc, on va faire la même chose ici. Je vais faire un autre lot de pages. Ah ben oui, j'avais la 1, 2, 3. Oui, j'en ai 3. Ça ira très bien, hein. 3 d'un côté, 4 de l'autre. Moi, ça me va. Mes feuilles blanches sont épaisses, je ne peux pas en mettre beaucoup plus. Vous allez pouvoir en mettre plus si vous utilisez des feuilles normales. Mais il faut que je rachète une ramette de papier blanc. Je suis allée à Action, j'ai pas pensé d'en prendre une. Faut être con, hein. Achetez quand même du 90 grammes pour tous ces travaux-là. Le 70 et le 80 grammes sont vraiment très fins et très fragiles. Achetez quand même du 90 grammes, c'est sympa. Puis quand vous le trempez dans le café, j'ai essayé avec du 70 grammes parce que je voulais des feuilles hyper légères. J'ai essayé du 70 grammes dans le café, les feuilles se déchiraient avec l'eau. C'était pas possible. Ah, j'ai oublié d'ancrer mes pages. Ben voilà, ben c'est pas ancré. Donc, vu que c'est pas ancré, on va faire ce qu'on peut. Non, mais j'oublie toujours quelque chose de toute façon. Alors, je les tiens bien serrés et j'ancre la tranche. Voilà. Je peux pas tellement faire mieux. Si, je pourrais faire une feuille par une. Alors, bien serré. J'ai du mal à faire le coin, là. Voilà. C'est rectifié. Et après, vous venez décorer chaque page comme vous avez envie. Vous pouvez coller des... J'en ai plus. J'ai plus de bout de papier qui reste. Si, voilà. Vous pouvez coller ici un bout de papier sur deux côtés pour en faire une petite pochette.
mettre des coups de tampon, voilà, vous le décorez comme vous avez envie. Ah, le napperon pas ancré, c'est dommage. Voilà. Vous faites ce que vous voulez. Donc, pareil, hein, l'autre côté, où je suis, là. Où est le haut, où est le bas? Là. Vous remettez des petites choses entre vos pages. Vous remettez les marques aux mêmes écarts. Vous percez, vous cousez et vous aurez donc... cette fois-ci, vous ne mettez pas le fil qui dépasse ici. Hein. Soit vous le coupez court, soit vous commencez de l'intérieur, comme ça il sera à l'intérieur. Soit vous commencez ici, vous sortez, vous revenez, vous passez vos feuilles, etc. Et quand vous revenez, vous terminez ici et vous faites votre nœud là. Parce qu'on ne va pas mettre des charmes des deux côtés, hein, faut pas plaisanter, là, ça serait un peu abusé. Voilà, je le finis, et puis, tiens, j'ai mis un coup d'encre, là, c'est marrant, ça fait joli. Ça fait un vieux truc, je sais pas ce que c'est, on dirait comme un coup de peinture ou je sais pas quoi. Ça fait super joli, je sais pas ce que j'ai fait, mais ça fait super joli. Donc je vais coudre la deuxième partie et peut-être mettre là une petite étiquette vite fait. Hop hop hop. Parce que c'est pas joli. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, on voit le papier blanc par transparence là. Hein. Là, on le verra pas parce qu'il y a... Enfin, si, on en verra un petit bout. Bon, j'arrête là la vidéo. Pardon. J'arrête cette vidéo. Et je reviens pour vous montrer le Junk Journal tout fini. Bye bye, à bientôt.